Parmi toutes les notions qui sont intéressantes à développer à Hanouka, eh bien, il y a la notion de la nature du lien qui unit le peuple juif à son Dieu, Hachem, à Kadosh Baruch Hu. Quel est ce lien et que va-t-il se passer à propos de ce lien à Hanouka? Alors pourquoi est-ce que, d'abord, d'où est-ce qu'on voit qu'il y a une notion de lien avec Hachem dans la fête de Hanouka? En fait, on le voit à travers la raison pour laquelle ils ont essayé, ils ont même réussi en fait, à provoquer un miracle. Quel miracle? Eh bien, le miracle que la fiole d'huile va durer 8 jours, alors qu'elle n'était faite que pour durer qu'un seul jour. Quelle est la raison pour laquelle ils ont absolument voulu allumer pendant 8 jours avec de l'huile pure, alors qu'on sait très bien, d'après la halakha, que puisque à l'époque tout le peuple était impur du fait de la guerre, eh bien, elle pouvait tout à fait allumer la menorah du Beth Amikdash avec de l'huile impure. Malgré cela, ils ont absolument voulu allumer avec de l'huile pure et pendant 8 jours. Quelle est la raison de provoquer un tel miracle, sachant que En somchim al hanes, disons-nous en hébreu, c'est-à-dire, traduction, nous ne comptons pas sur le miracle. La vie qu'Hachem veut pour un juif n'est pas une vie de miracle, c'est une vie basée sur la beracha, sur la bénédiction. En somchim alanes. Et là, ils ont lechatechila, c'est-à-dire a priori, ils ont compté sur un miracle. Ce qui n'est pas recommandé, ce qui est littéralement assourd, c'est interdit de vivre comme ça. Eh bien, le miracle est en fait l'émanation d'un lien intime entre Akadosh Baruch Hu et un juif, ou entre Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, et le peuple d'Israël. Hachem fait des miracles à celui avec lequel il a un lien intime. Et justement, le fait de rechercher si Hachem allait leur faire un miracle en maintenant allumé grâce à la menorah, grâce à cette fiole, 8 jours au lieu d'un jour, en réussissant à provoquer ce miracle, eh bien, ce miracle serait le dévoilement du fait que le lien entre le peuple d'Israël à l'époque et Hachem existe bel et bien encore et toujours, malgré ce qui s'est passé à l'époque, que les Grecs ont essayé littéralement d'étouffer ce lien. Parce qu'en fait, toute la discussion entre les Grecs et le peuple juif de l'époque tournait autour de la notion suivante. Est-ce que la sagesse vient de l'homme, de sa connaissance, de ses outils pour analyser la matière et les règles de la nature, de sa réflexion? Est-ce que la connaissance et la sagesse viennent de l'homme ou est-ce qu'elles viennent de Dieu? Les Grecs disaient, eh bien, la sagesse vient de l'homme, du fait que nous faisons des efforts à fabriquer des outils performants qui nous permettent d'analyser la nature, la matière et les règles de la nature. Et notre intelligence, notre compréhension du monde fait que nous avons des connaissances de plus en plus affûtées. Et donc, nous sommes, l'homme, les vecteurs et les porteurs de la connaissance. Les Grecs avaient une autre conception qui était en porte-à-faux, en opposition complète avec avec la conception des Juifs. C'est que Dieu a créé le monde, certes, mais il l'a laissé en dépôt et en gestion parce qu'il a des choses plus importantes à faire. Et donc Dieu a laissé en gestion à l'homme
la gestion du monde. Et donc, nous, les Grecs, qui avons les plus grandes connaissances, les plus grands outils d'analyse et la meilleure compréhension du monde, eh bien, c'est nous les Grecs, qui sommes le peuple qui est responsable de gérer la matière, le monde, et aussi de gérer tous ceux qui habitent ce monde-là. Donc, vous, les Juifs, eh bien, vous devez faire partie des peuples grecs, puisque en fait, vous êtes dépendants de notre gestion. La conception des Juifs était très différente. La sagesse ne vient pas de la tête de l'homme, la sagesse ne vient pas seulement de l'effort de l'homme, de sa réflexion ou de son analyse. Comme une Gemara très célèbre a dit, qu'est-ce qu'un homme devra faire pour être sage, pour être chacham? La Gemara répond à sa propre question, eh bien, qu'il s'asseye et qu'il étudie. La Gemara oppose et elle dit, Arbe asu kacha. Il y en a beaucoup qui ont fait comme ça, et ils sont jamais devenus sages. Et la Gemara de conclure, oui, qu'il s'asseye, qu'il étudie, et qu'il demande à celui chez qui est la sagesse, qu'il lui envoie de la sagesse. C'est-à-dire que le Talmud nous prévient que, certes, la sagesse va dépendre de ce qu'on appelle la ishtadlut, l'investissement personnel, l'effort pour acquérir de la sagesse. C'est le premier pas, mais le deuxième pas, eh bien, c'est la soumission à la notion que la sagesse vient avant tout de Dieu et que Dieu l'envoie quand il le veut, au moment où il le veut, à qui il le veut. Et pour ça, il faut le lui demander, donc il faut se soumettre à lui et lui demander. Ça passe aussi par la prière à la tefila. À ce titre-là, eh bien, les Juifs disaient pas du tout. Les Juifs disaient aux Grecs, nous recevons notre sagesse de Dieu, et donc, nous ne pouvons pas faire partie des peuples grecs, de tous les peuples qui sont soumis à l'esprit grec, à l'hellénisation, et donc nous ne nous soumettrons pas, puisque nous sommes dépendants de Dieu, nous ne pouvons pas être dépendants de vous. À travers cette discussion, on voit le lien entre le peuple juif et Dieu. On voit ce lien. C'est qu'en fait, ce lien, c'est comme si il part de l'intérieur, en fait, des béné Israël, de l'intérieur du cœur d'un juif, et qu'il sort, en fait, du Olamazé, il sort de la matière, et il rentre directement dans Hachem. Donc en fait, il y a une espèce de lien qui fait que le peuple juif ne peut pas être englobé dans la matière ou dans le Olamazé. En fait, le peuple juif ne peut pas être inclus de manière totale dans la matière, dans l'événement, dans l'histoire du monde, dans le Olamazé. Il y a quelque chose d'extérieur, puisque comme on l'a vu dans un autre mini-shiur, Dieu, dans Rosh Hashanah, pendant Rosh Hashanah, il est appelé Hamakom, l'endroit. On dit Hamakom, Baruchu, l'endroit, béni soit-il. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il est l'endroit, en fait. Il est l'endroit. C'est quoi il est l'endroit? Il est l'endroit du monde. C'est-à-dire le monde est dans Dieu, en fait. Nous sommes, nous dans la matière, dans le monde dans lequel on vit, nous sommes au creux de Dieu. Nous sommes au creux de Dieu. Donc Hachem est l'endroit du monde, puisqu'il remplit l'univers, et que le monde matériel est un bout de l'univers, donc forcément, puisque l'univers est infini. Donc la matière finie, la portion finie, ne peut être qu'un détail, une portion de l'infini. Donc le monde est dans l'infini, donc le monde est dans Dieu. Très bien. Et cette discussion entre les Juifs et les Grecs a montré, dévoile, entre autres, il y a eu d'autres événements dans l'histoire juive qui le dévoilent, mais ça dévoile qu'en fait, le peuple juif, et c'est intéressant parce que c'est à travers la tefila aussi, ça le dévoile, puisqu'on doit demander à Hachem qui nous envoie la sagesse qu'il a, le peuple juif, en fait, est relié, il a quelque chose qui relie, en fait, à l'infini, à l'extérieur, donc
Donc du coup, qui fait qu'il ne peut pas être englobé en fait dans le Olam Hazé. Alors il peut être englobé à une certaine portion, dans sa portion matérielle, puisque un homme juif en fait, c'est un homme, donc il est fait de matière, mais il est juif, il est relié à Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui fait ce qu'on appelle son miyuchad, c'est-à-dire sa particularité, son aspect singulier. C'est ce lien vers l'infini. Quand on voit ce lien à propos de la sortie d'Égypte, quand Akadosh Baruch Hu demande qu'est-ce qu'on fait des béné Israël, je les ai entendus crier en bas. Akadosh Baruch Hu, il a mis en place un tribunal pour juger toutes les affaires courantes, d'accord, et les questions courantes. Un tribunal auquel il se soumet, puisque c'est lui qui a nommé donc les juges de ce tribunal, donc il doit s'y soumettre. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu veut aussi gérer son monde, donc il a sa manière de faire pour, entre guillemets, contourner des décisions du tribunal. Bon. En tout cas, à propos de la sortie d'Égypte, quel est le rapport, vous allez me dire, avec Hanouka? C'est le lien, justement. On voit ce lien là-bas. Quand Akadosh Baruch Hu a entendu le cri des Juifs en Mitzraïm qui souffraient, Hachem il a demandé au tribunal, bon, qu'est-ce qu'on fait? On sauve les Juifs, les bénis d'Israël, où on en est, quoi. D'accord? Et la Midatadine, donc le tribunal divin, a dit non, on ne sauve pas. Pourquoi? Et elle a dit une phrase très célèbre, Elu ovde avodazara, ve Elu ovde avodazara. Elu, ceux-là sont des serviteurs d'autres dieux, et ceux-là aussi servent d'autres dieux. De qui on parle? Elu, ça veut dire ceux-là. Ceux-là, c'est les Mitzrim, les Égyptiens, et ceux-là, les Juifs aussi, servent d'autres dieux. Donc la Midatadine dit en fait ils se ressemblent trop, ils sont trop inclus dans la pureté de Mitzrayim, dans la pureté de l'Égypte. Donc en fait ils sont devenus comme des Égyptiens. Ils sont tellement proches des Égyptiens, ils servent leurs dieux, donc c'est fini, on ne peut pas les sauver. Et Akadosh Baruch Hu s'est soumis, c'est vrai que Alpi Adin, c'est-à-dire d'après le jugement du tribunal divin qui est relié à ce monde-là, puisqu'il juge les affaires de ce monde. C'est vrai que d'après ce jugement-là, les béné Israël ne sont pas sauvables. Alors maintenant, pour casser un din du Beddin, il y a un seul autre din. C'est ce qu'on appelle le din de Rahmanout, la miséricorde. Alors Hamana, en araméen, c'est le miséricordieux, comme il y a dans beaucoup de traductions. Le seul din qui peut casser un din de la Midatadin, un din du tribunal divin, c'est un autre din, c'est le din de Rahmanout. Le din de Rahmanout, c'est celui qui est responsable de la Teshuvah des Béné Israël. C'est lui qui autorise un Ben Israël à revenir à la Torah après avoir fauté. Parce qu'Al-Pi Adin, un Baal Teshuvah, il est Chayav Mita, il doit mourir. Al-Pi Adin, d'après le tribunal divin. Pourquoi? Il a fauté. Il a fauté contre le roi des rois. Donc on ne peut pas le laisser en vie, sinon euh, tout le monde va fauter et plus personne va respecter Dieu. Donc pour que Dieu reste respectable, celui qui a fauté doit mourir. Oui, ça c'est Al-Pi Adin d'après le tribunal divin. Mais d'après le din de Rahmanout, qui n'émane pas du tribunal divin, mais qui émane directement de notre papa, de Akadosh Baruch Hu, d'après le din de Rahmanout, on a le droit de continuer à vivre à condition qu'on fasse Teshuvah. Donc Akadosh Baruch Hu s'est dit, c'est vrai que d'après le tribunal, ils doivent rester en Égypte, je ne peux pas les sortir, mais moi, je ne suis pas que le roi des rois, je suis aussi leur papa. Ce qu'on voit d'ailleurs à Rosh Hashanah, c'est qu'avec le shofar, on saute du din à la Rahmanout, que Kadosh Baruch Hu, il devient notre papa, et il nous permet la Teshuvah, et de là, on peut sortir Zaka, et ça veut dire acquitter donc du din de Rosh Hashanah, et bon, il reste qu'on doit faire Teshuvah jusqu'à Kippour pendant les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah. Donc cette notion-là, on la voit aussi dans Rosh Hashanah. Bref, revenons
à nos moutons d'Égypte, c'est le cas de le dire. Euh, donc, Hachem s'est dit, eh bien moi, je vais aller les chercher, les béné Israël. Parce que la Rahmanoud d'un papa, elle fait que même si les pompiers vont m'interdire d'entrer dans ma maison en feu où je sais qu'il y a mes enfants là-bas, je vais pas m'empêcher de rentrer. Je vais pas les laisser m'empêcher de rentrer. Je vais rentrer dans la maison en feu pour sauver mes enfants parce que ce sont mes enfants. Et donc, Akadosh Baruch Hu a dit, bah, j'irai moi-même chercher les béné Israël. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Haggadah que les béné Israël ont été sauvés non pas euh, par l'intermédiaire d'un chaliar, d'un intermédiaire, d'un ange, mais Akadosh Baruch Hu birvodo biatzmo. Hachem lui-même a rentré son bras en Égypte et est allé chercher les béné Israël. Donc on voit ce lien. Ce lien, en fait, c'est un lien de Teshuvah, c'est un lien de Rahmanout, c'est un lien intime qui est extérieur au Olamazé. Et il est tellement extérieur au Olamazé, ce lien, qu'en fait, quand est-ce que la notion même de peuple juif a été créée la première fois? Eh bien, elle a été créée avant la création du monde. Pourquoi? Parce que le but du monde, le monde a été créé, Bishvil Shtereshit dit le premier Rashi de Bereshit, Bet Reshit, Bereshit, Bet c'est deux, la Gematria, donc Bereshit c'est deux Reshit, deux prémices, Torah et Israël. Le monde, le Olamazé, le monde de matière, a été créé pour deux choses, la Torah et les béné Israël. Pourquoi? Eh bien parce que le but de ce monde, c'est de donner la Torah. Et la Torah doit être donnée à un peuple. Donc il faut inventer le peuple qui va recevoir cette Torah avant de créer le monde. Puisque c'est ça qui va être le moteur de la création du monde. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a d'abord écrit la Torah. Il a créé le peuple juif qui va recevoir sa Torah, et donc à ce titre-là, qui aura un lien intime avec lui. Comme Hachem dit, vous êtes Am Segula, vous êtes mon peuple le plus précieux. Ne dites pas que je n'ai pas les autres peuples. J'ai tous les peuples m'appartiennent. J'aime tous les peuples, mais vous, je vous aime plus particulièrement parce que vous serez le support, le porteur de ma Torah jusqu'au Mashiach. Donc ce lien, en fait, c'est normal que ce lien entre le peuple juif et son Dieu, Hachem, c'est normal que ce lien soit finalement indépendant du Olamazé, puisqu'il a été créé avant la création du monde, qui est le Olamazé, qui est le monde de la matière. Donc en fait, c'est un lien immatériel. Et ce dont les Maccabim avaient peur, après avoir gagné la guerre contre les Grecs, comme on dit, que Hachem a donné, euh, il a donné les plus nombreux dans la main des moins nombreux, les plus grands dans la main des plus petits. Les Maccabim avaient peur d'avoir gagné la guerre comme des Grecs, c'est-à-dire par leur force. Et donc s'ils avaient gagné la guerre par leur force, eh bien ils n'étaient plus juifs, ils étaient devenus des goïms. Et à ce titre-là, les Grecs, même en perdant, auraient gagné puisqu'ils auraient réussi à transformer le peuple juif en un peuple grec. Et donc il fallait absolument tester, voir l'état du lien, de ce lien extérieur en fait, de ce lien infini, de ce lien indépendant du Olamazé, de ce lien immatériel. Il fallait tester la valeur, l'existence, la persistance de ce lien malgré la victoire sur les Grecs. Alors, quel est maintenant le rapport entre tout ce qu'on vient de dire et ce que ça nous apprend aujourd'hui? Puisque le Gaon de Vilna explique que chaque fête juive contient un esprit, un rouar, dans lequel on va passer, qu'on va traverser à travers l'accomplissement de la fête. Et le fait de se draper dans cet esprit, eh bien, va nous redonner une sorte d'énergie qui est colorée de cet esprit pour un an, jusqu'à
la fête prochaine. Alors, quel est cet esprit? Qu'est-ce que, en fait, tout ce qu'on vient de dire sur Hanouka, en ayant fait un petit tour vers d'autres notions juives, d'autres parties de l'histoire juive pour éclairer un petit peu ce Dvar Torah, magnifique. Quel est le chidouche? Qu'est-ce que ça nous apprend pour notre vie actuellement? Alors regardez, c'est un petit peu profond, j'espère que vous êtes au fait de l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle a fait des bons et fait encore et va faire encore des bons absolument phénoménaux et gigantesques. Et si vous regardez un petit peu les spécialistes aujourd'hui de l'intelligence artificielle, ce qu'ils disent, c'est qu'on va vivre une accélération des capacités techniques et technologiques en seulement 5 à 10 ans qu'on n'a pas vécu en peut-être 200 ans. Il va y avoir des retombées au niveau de la médecine, évidemment au niveau de toutes les technologies, au niveau des sciences, au niveau des militaires, mais aussi ça va nous toucher nous aussi dans le civil, à travers tout simplement euh, ben, les métiers, à travers les métiers qu'on accomplit, les métiers qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez très bien que grâce à l'intelligence artificielle, les ordinateurs, les robots, eh bien, on peut remplacer tout un pan de travail, d'œuvres qui peuvent être accomplies aujourd'hui par des robots. Vous avez aujourd'hui, je vous donne des exemples concrets, et vous allez comprendre le lien, le rapport justement avec Hanukkah. Vous avez des supermarchés aujourd'hui qui sont entièrement gérés. Entièrement, ça existe déjà, c'est des prototypes, mais en fait, c'est de plus en plus, c'est efficace, ça y est, ça fonctionne. Regardez dans Google, regardez dans Internet, intéressez-vous à ça. Tous les métiers que l'intelligence artificielle va remplacer, il y a beaucoup de conférences en ce moment qui sont sur ce sujet-là, c'est énorme. Vous avez des supermarchés qui sont entièrement gérés par des ordinateurs. Entièrement. Vous n'avez plus personne. Vous n'avez même plus de garde à l'entrée. Vous avez plus de gens qui font la caisse. Vous servez. Tout se passe par carte à puce, par identification visuelle pour savoir quel client vous êtes, par inscription à distance sur un site, etc. Donc déjà, vous avez ça. Vous avez tout un pan du secrétariat qui disparaît. Vous avez tout un... C'est énorme, c'est énorme. Et regardez aujourd'hui le nombre de sites d'intelligence artificielle qui vous génèrent des textes entiers, des dissertations, des photos, des tableaux. Est-ce que le peuple juif va se laisser englober par l'intelligence artificielle ou est-ce que le peuple juif pourrait être le seul peuple qui ne serait pas englobable jusqu'au bout? Vous avez compris le lien? La Grèce, c'est elle, à travers Thalès, Pythagore, tous les grands mathématiciens, tous les grands physiciens et même la philosophie. Aujourd'hui, l'héritage grec fait que nous avons des avions, nous avons des ordinateurs, nous avons des sciences qui sortent de la tête d'un homme et qui se projettent à travers le monde pour donner des applications concrètes et vivables et qui font qu'on vit en fait. On vit. Toute la technologie en fait est issue de la Grèce, essentiellement. Et cette technologie aujourd'hui, à travers l'intelligence artificielle, va finir par créer, malheureusement, ce qu'on entend dans des mangeurs inutiles, des consommateurs inutiles, des gens qui sont là, qui vivent, mais finalement, à quoi ils servent? De toute façon, ils sont remplaçables. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qui va faire que nous, le peuple juif, on va pas se laisser englober finalement? On va pas se laisser remplacer, comme tous les autres peuples. Alors, si vous regardez bien, la Grèce agit au niveau de la chorma, de la sagesse. C'est-à-dire que l'effet de la surtechnologie qui donne l'intelligence artificielle, qui englobe tout le monde, c'est-à-dire qui remplace en fait l'homme, littéralement, où l'homme n'a plus sa place, puisque de toute façon la machine gère beaucoup plus d'informations en même temps, en termes de masse, elle le gère beaucoup plus vite, elle n'est jamais malade, elle n'a pas besoin d'être payée, etc. Donc l'homme est complètement remplaçable par la technologie. Et en fait, on parle
ici de chorma, de sagesse, d'intelligence, intelligence artificielle, de sagesse, de chorma. Donc c'est la chorma qui est touchée en fait. C'est la chorma qui est englobable. La Grèce est capable de réinitialiser toute la sagesse. Excusez-moi, il y a eu une petite coupure dans l'enregistrement et on a essayé de m'empêcher de parler. Mon ordinateur s'est éteint. Mais je ne me tairai pas. Donc, pour reprendre, la capacité d'englober en fait de la Grèce, c'est la Grèce a la capacité d'englober, si on pourrait dire de réinitialiser, de digitaliser à travers sa surtechnologie et son intelligence artificielle uniquement ce qui est du niveau de la sagesse, de la chorma, de l'intelligence, de la connaissance. Mais elle ne peut pas englober ce qui relève de la crainte, ce qui relève de la teshuva, ce qui relève du lien intime qui unit un homme à son Dieu, plus particulièrement qui relie un juif à Akadosh Baruch Hu. Mais je pense qu'on peut aussi dire que même un non-juif qui serait relié à Hachem, à partir du moment où il exprime une certaine crainte, finalement, ne serait pas englobable par la grande réinitialisation que nous vivons actuellement, qui consiste en une digitalisation complète de l'homme, et donc finalement au remplacement de l'homme, puisque l'homme doit devenir une machine, et donc en étant égal de la machine peut prendre la place de l'homme. C'est vrai, mais pas dans la crainte. Alors vous allez me dire, bon, c'est abstrait, on va le rendre concret, vous allez très bien comprendre. Est-ce que vous croyez que une intelligence artificielle pourrait inventer une blague? Pourrait inventer une blague. Est-ce que vous croyez qu'un ordinateur pourrait écrire une blague? Évidemment qui serait drôle. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez pourquoi c'est impossible? Parce que la finesse de la chute, qui consiste à créer un effet de surprise auquel on ne s'attend pas, c'est quelque chose qui relève de la nouveauté. Or, les ordinateurs, dans leur forme intelligence artificielle la plus aboutie, ne sont capables de gérer que des bases de données qu'ils ont déjà en eux. Ils ne sont pas capables de créer des nouvelles bases de données qui ont du sens. Ils ne sont pas capables de créer de la nouveauté. Ils essayent. Alors, ils ont fait un essai récemment avec une intelligence artificielle qu'ils ont lancée sur Twitter ou je sais pas où. Et tout le monde lui parlait. En fait, elle prenait des informations au fur et à mesure qu'on lui parlait. Elle apprenait des gens qui lui faisaient des tweets. Et après, elle rentrait ça dans ses bases de données et elle essayait de créer des nouvelles bases de données. Et en fait, comme le principe, c'est Bill Gates qui a sorti ça, je sais pas quoi. Comme le principe, c'est en fait basé sur ce qu'on appelle le mimétisme, c'est-à-dire la reproduction de ce qu'elle a entendu, mais en fait sans compréhension, sans innovation. En fait, comme la majorité des messages qu'elle recevait, c'était des messages d'insultes ou des messages racistes ou des choses comme ça, à la fin, cette intelligence artificielle ne s'exprimait plus que en termes
en termes de racisme ou en termes très vulgaires, et donc ils ont dû arrêter l'expérience. Et ça, c'est la forme la plus aboutie ils ont testé il y a seulement 1 ou 2 mois, 3 mois. Ils n'ont pas réussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas une capacité d'innovation. En fait, l'intelligence artificielle ne gère que des bases de données qu'on lui intègre. Et qui c'est qui lui intègre ces bases de données? C'est l'homme. Donc elle est incapable d'inventer. Or, l'humour, c'est précisément le fait d'inventer quelque chose. Parce qu'en fait, on crée un lien inattendu, nouveau, auquel on ne s'attend pas. Donc à partir de là, en fait, une intelligence artificielle serait incapable, elle le sera toujours incapable de d'écrire une blague drôle, qui serait drôle. Vous voyez qu'ici, en fait, la chose qui n'est pas englobable par la Grèce, par la technologie, par l'intelligence artificielle, la chose qui n'est pas englobable, c'est la nouveauté, en fait. Le chidouche. Vous avez compris où j'arrive? En fait, le peuple juif, vous savez qu'on a une mitzvah d'écrire des chidushim de la Torah. La particularité de la Torah, c'est le chidouche. C'est le chidouche. Vous savez que la Mishnah, en tant que commentaire du Chumash, de la Torah écrite, la Mishnah, donc, qui est la loi orale, en tant que commentaire de la Torah écrite, est un chidouche. Chaque din dans la Mishnah est un chidouche. Chaque explication de la manière dont on va appliquer les dinim dans la Gemara est un chidouche. Chaque commentaire de Rashi, de Tosfot, de Rambam sur la Gemara est un chidouche. Le chidouche, c'est quoi? En fait, c'est la mitzvah. Pourquoi? Parce que le chidouche, c'est ce à quoi on ne s'attendrait pas. Vous comprenez? Le chidouche, c'est quelque chose auquel on ne s'attendrait pas, comme la Géoula d'ailleurs. La Géoula, elle vient sans qu'on s'y attende. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas par qui elle vient, on ne sait pas à quel moment elle vient. La Géoula, c'est le chidouche, c'est la nouveauté. C'est l'innovation. Et donc, plus on va être relié à Hachem, à travers le fait qu'on va toujours faire teshuva vers lui, toujours essayer d'accomplir tout ce qu'on a appris d'Hachem. Tout ce qu'on sait qu'Hachem aime, on va essayer de le faire avec force. Tout ce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu n'aime pas, on va s'en éloigner. Tout ce qu'on a entendu dans les shiurim, dans les cours, dans notre famille, on sait c'est quoi d'être proche de Dieu. C'est le Shabbat, c'est la cacheroute, c'est le regard sur les femmes dont on se préserve. C'est le fait de ne pas dire de mensonges, le fait de ne pas dire du mal de l'autre, le fait de juger l'autre du bon côté. Tout ce qu'on sait qu'Hachem attend de nous, on va se décider à le faire. Et du coup, on va raffermir, on va dévoiler, on va sensibiliser notre lien avec notre Créateur. Et de cette manière-là, eh bien, on ne va pas se faire englober par la matière et on va rester. On ne va pas devenir, on va rester parce qu'on l'est déjà, irremplaçable. On va rester irremplaçable. Le peuple juif est irremplaçable. De la même manière qu'à l'époque des Grecs, où les Grecs, ils ont eu un sacré caillou dans la chaussure, une épine dans le pied, ils ont eu un sacré ongle incarné avec les béné Israël, avec les Juifs qui n'étaient pas englobables dans leur système hellénique, dans leur système grec. De la même manière que les Grecs ont essayé d'englober les Juifs dans la sagesse à l'époque, de la même manière aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui veulent englober tous les peuples du monde dans la surtechnologie, dans l'intelligence artificielle, eh bien, ces gens-là vont avoir un sacré problème avec le peuple juif. Alors, quel peuple juif? Eh bien, avec le peuple juif qui a décidé de garder un lien intime avec son Dieu à travers le respect, d'abord l'étude, l'innovation, le respect de la Torah et des mitzvot,
à travers la halakha, à travers l'approfondissement de l'étude, à travers la recherche de toujours plus de nouveautés, toujours plus de sainteté, plus de pureté dans la compréhension, la perception et l'accomplissement de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. C'était un peu profond. J'espère que vous avez réussi à capter. Vous pouvez le regarder plusieurs fois, ce shiur. Il était assez envolé. N'hésitez pas à le partager, évidemment. Et j'espère que je vous souhaite une bonne fête, une bonne fin de fête de Hanouka. Et je vous souhaite un bon chidouche. Au revoir.